dans la composition. Mais vous avez parlé des engrais, je ne sais pas si vous viendrez encore à parler d'autres produits phytosanitaires. Les engrais, il faut les utiliser et c'est pour ça que j'ai parlé de l'encadrement technique des maraîchers. Parce que si on utilise l'engrais sans connaître vraiment le fonctionnement des engrais, alors on aboutit à une catastrophe. Oui, M. Mboussou, pour abonder dans le même sens que la réponse, les éléments de réponse que vous étiez en train de donner, il y a une certaine rumeur qui court la vie de Kinshasa selon laquelle les maraîchers utilisent abusivement l'engrais chimique. Et les maraîchers utilisent abusivement l'engrais, je dois vous dire que c'est avec peut-être raison. C'est pour ça que j'ai parlé ici de l'encadrement technique. Parce que les engrais qui sont utilisés abusivement, la surfertilisation peut permettre à certains éléments d'engrais de ne pas être absorbés par les plantes. Et si ces éléments ne sont pas absorbés par les plantes, ils restent dans les sols et ils contaminent les sols. Et en contaminant les sols, ces éléments peuvent se retrouver dans la chaîne alimentaire, d'abord peut-être au niveau des produits eux-mêmes maraîchers qui ont été récoltés, peut-être avant la date. Et c'est là aussi on peut retrouver ces chaînes, ces produits dans la chaîne alimentaire, comme les insecticides dont j'ai parlé, etc., etc. Et donc c'est la raison pour laquelle j'ai insisté pour que s'il y a un appui financier, il faut qu'il y ait un appui technique. Parce que l'appui technique sera apporté par les techniciens qui savent comment il faut utiliser les engrais, comment il faut utiliser les produits, d'autres produits phytosanitaires. Sans quoi ces produits vont se retrouver dans la chaîne alimentaire. Là, les gens vont absorber ça et ça va nuire à la santé d'abord humaine et ça va nuire à l'environnement. Parce que si ça nuit à la santé, c'est la santé de l'homme qui est absolument, disons, fragilisée. Si ça nuit à l'environnement, la situation est encore plus grave parce que certains écosystèmes, ça c'est plus technique encore, certains écosystèmes ne vont pas bien fonctionner. Or, pour que la vie en général des hommes et des animaux fonctionne bien, il faut que les écosystèmes eux-mêmes fonctionnent bien. Or, si ces écosystèmes sont affectés par l'utilisation abusive de certains produits, eh bien, c'est toute la vie qui est vraiment affectée. Alors, ça devient encore beaucoup plus compliqué. Mais ce sont des choses tellement compliquées. Beaucoup de gens ne peuvent pas comprendre, mais ça demanderait peut-être toute une autre émission pour expliquer comment les choses se passent exactement dans la réalité, disons, du point de vue technique. Alors, M. Mboussou Ngamani, en principe, qui doit veiller sur ces choses-là pour que les écosystèmes ne dysfonctionnent pas dans les différents sites du maraîchage? Qui doit veiller sur ça? Parce que là, c'est un danger public, en fait. Je dois vous dire que, à ma connaissance, et je parle ici en tant qu'ancien secrétaire général au développement rural, les systèmes disons, les maraîchers, il y a un service que j'ai laissé au moment où j'étais encore en fonction. J'espère que, disons, ces services existent. Disons, c'est les SENAUP, les services national service national urbain d'horticulture urbaine et périurbaine. Les agents qui fonctionnent ou qui sont affectés à ces services sont censés encadrer les maraîchers. Et là-dedans, il y a des agronomes. Il y a des agronomes A2. Il y a des ingénieurs techniciens. Donc ces gens ont étudié et sont outillés pour pouvoir normalement encadrer ces maraîchers. Mais ils doivent les organiser. Parce que toujours, ce que j'ai dit, et c'est ça qui est toujours important, il faut l'organisation. Quand l'organisation est là, l'encadrement peut se faire plus efficacement, parce qu'à ce moment-là, il n'y a pas d'éléments perdus. On sait, on donne, par exemple, une formation à un groupe. Le groupe est large et le groupe va travailler pour l'intérêt de l'ensemble du groupe. Et à ce moment-là, ceux qui sont plus faibles, ceux qui sont plus performants aident les plus faibles, d'abord pour promouvoir les mesures de sécurité alimentaire aussi, et pour améliorer la production, et pour améliorer les revenus, et pour améliorer leur capacité de se prendre en charge. Donc vous voyez, tout est enchaîné, tout donc va de soi. Ça va comme ça.
Si vous n'avez pas la production, vous ne savez pas vous faire, vous ne savez pas améliorer vos revenus, vous ne savez pas vous prendre en charge convenablement et vous êtes dans une situation catastrophique. Voilà pourquoi j'ai parlé non seulement de l'appui financier, mais également de l'organisation pour l'apport technique. Vous avez parlé tout à l'heure d'un service qui s'occupe de l'encadrement d'un service du ministère du développement rural, de l'encadrement de ces maraîchers. Oui. Ma question était de savoir ce service fonctionne normalement. À ma connaissance, les services fonctionnent, pas fonctionner. Mais le tout, c'est de savoir, il faut s'assurer que les services fonctionnent bien et qu'ils encadrent bien les maraîchers. Mais à l'heure actuelle, je ne suis pas en mesure de vous dire si cet encadrement se passe très bien. Mais je souhaite formellement que cela se passe ainsi pour le plus grand intérêt, non pas seulement des maraîchers, mais de tous les consommateurs. Mais de tous les consommateurs. Même ceux qui ne sont pas consommateurs doivent s'intéresser à cela parce que c'est finalement l'affaire de tout le monde. Voilà. Ok, M. Mboussou, ma question est celle-ci. À propos de ceux-là qui pensent le fait de beaucoup consommer les légumes, c'est un signe de pauvreté. Qu'est-ce que tu dis? Ou formellement que ce soit un signe de pauvreté. C'est pas évident. Pourquoi? Parce que même dans d'autres pays où les problèmes de sécurité alimentaire ne se posent pas. Je prends l'exemple de ce que moi-même j'ai vécu aux États-Unis, à New York. Il y a un restaurant où il n'y a que les gens qui mangent des légumes qui vont là-bas. Donc il y a des gens qui préfèrent consommer davantage de légumes. Et même on fabrique des gâteaux avec des légumes. Et on fait ça. Donc parfois c'est un choix. Mais il est évident que qu'on le veuille ou non, les apports protéiques d'origine animale sont également nécessaires dans l'organisme. Mais j'ai insisté et je reviens encore, je ne change rien du tout pour dire que les légumes, en ce qui concerne ces régimes-là qui sont mixtes, etc., en tout cas, les légumes apportent des éléments catalytiques, c'est-à-dire des éléments qui favorisent l'absorption des aliments dans l'organisme. Il faut des vitamines. Il faut des vitamines, parce que les vitamines sont des éléments catalytiques. Et sans vitamines, les aliments ne sont pas tout à fait bien absorbés. Or, les légumes apportent un plus grand apport de vitamines. C'est pourquoi c'est important. Mais, ici, c'est une question. Mais je vous ai dit que j'ai insisté pour dire que, pour moi, à mon point de vue, le maraîchage joue un rôle important pour ce que je vous ai dit, parce qu'il y en a qui tiennent le coup dans leur vie grâce à la production maraîchère. Alors, donc, je ne peux plus dire que c'est un signe de pauvreté, etc., etc. Non, pour moi, ça dépend. Ça dépend. Alors, quelles mesures lancez-vous à l'endroit de ceux qui négligent le maraîchage? Mais ceux qui négligent le maraîchage, à mon avis d'ailleurs, qui négligent le maraîchage? Personne ne néglige le maraîchage, parce que ceux qui ne font pas le maraîchage, ils sont obligés d'acheter des légumes. Ils achètent chaque jour. Donc c'est que le maraîchage est important. Ceux qui pratiquent le maraîchage, ils savent que du moment que les gens viennent les rechercher tout le temps pour les produits qu'ils donnent sur le marché, ils sont importants. Mais ce qu'on leur demande, c'est d'améliorer. Ce qu'on souhaite, c'est qu'ils améliorent leurs propres capacités de production pour qu'ils puissent améliorer leurs propres capacités de se prendre en charge du point de vue financier. Parce qu'en produisant plus, ils améliorent leurs revenus et ils améliorent leur capacité de se prendre en charge financièrement. Voilà. Donc, moi je ne vois pas qui peut négliger le maraîchage. Tout ce qu'on souhaite, c'est que ce soit mieux, que qu'ils produisent plus. Voilà. Monsieur Mboussou Ngamani, ingénieur agronome, expert d'environnement, quel est le message que vous lancez aux autorités? Voici le message que moi je lance, est qu'il faut véritablement encadrer le maraîcher. C'est un message vraiment important dans toutes les directions. D'abord parce que les maraîchers eux-mêmes constituent une partie de la population qu'il ne faut jamais négliger. Parce que leur action a un impact considérable sur l'ensemble d'une ville comme Kinshasa, tout comme sur l'ensemble de la population. D'accord? Ceci étant, faut-il donc
négliger une grande partie de la population qui fournit l'essentiel à l'alimentation d'une grande partie de la population? Non, bien sûr, non. Et par conséquent, il faut aider ces groupes à s'organiser, à s'améliorer, à produire plus, à gagner plus pour l'intérêt général. Parce qu'il y va de l'intérêt général, s'il vous plaît. Lorsque les gens sont maintenant capables de prendre en charge la scolarité de leurs enfants, leurs soins de santé, qu'ils s'habillent bien, qu'ils se nourrissent bien, mais où est le mal? Qui perd là-dedans? C'est tout le monde qui gagne au contraire. Et c'est pour ça que j'en appelle à toutes les personnes de bonne volonté. Je sais que c'est une question d'organisation, ce n'est pas difficile. On peut facilement organiser les maraîchers. Si les gens ne peuvent pas, nous sommes disposés à leur donner les pistes. Nous sommes disposés à leur donner des pistes pour qu'ils organisent. Ceci n'est pas du tout difficile parce que nous avons déjà tenté ça. Et nous savons que les services... Mais or, les services, même s'ils existent, mais il faut toujours... Quand j'ai été en fonction, j'ai toujours montré comment les agents doivent faire leur service sur le terrain. Parce qu'il y a des agents qui sont de bonne foi, mais qui ne sont pas outillés peut-être du point de vue de leur organisation ou bien de leur formation. Alors il faut leur dire comment ils doivent le faire. Et une fois qu'ils ont appris, ils vont le faire pour l'intérêt de tous. Voilà. C'est sur ce mot que nous allons donc refermer notre magazine d'aujourd'hui, magazine Salissa Congo. Mais nous n'allons pas nous quitter, chers fidèles téléspectateurs, sans que nous puissions faire un petit coucou à tous ceux qui aiment bien ce magazine Salissa Congo. Voilà pourquoi je vais passer encore une fois de plus le micro à mes confrères Félix Dubien, Jean-Félix Dubien et Sylvie Imani pour qu'ils fassent des petits coucous à tous les téléspectateurs du magazine Salissa Congo. Merci Ordi Saint-Pierre. C'est très important vraiment de dire un petit coucou à tous nos téléspectateurs tels qu'Amida Mambou. Elle était branchée depuis le début jusqu'à la fin. Amida Mambou, maman a dit bien, Léon Dedo, notre coordonnateur principal ici à Kinshasa. Je salue lui-même l'initiateur fondateur Maurice Mokoulou en direct de Norvège. Maman Anna Kibamba ainsi que Louis Moulassi, Alex Ndolo, l'ambassadeur de Norvège, ainsi que toute la population quinoise, ainsi que de Brazzaville qui nous suit en direct. Je salue aussi Maman Israël Lajoie. Je salue aussi toute l'église de Bethé Saïda Amassina, Maman Marie-Thérèse Bofeko. Là, j'ai dit vraiment un très grand bonjour à elle. Ok, merci beaucoup à Hardy Saint-Pierre. Là, je donne mes salutations à la famille Kazadi, là où ils sont. Ayoa Kazadi, Rich Kazadi, Franck Kazadi et belle amie et Grace Kazadi. Là aussi, je n'oublie pas de saluer Monsieur Dadi Mungidi Business Express, là où il est, je les salue. Beaucoup de salutations à Dadi, sans oublier Maurice Mokoulou à Norvège, Louis Moulassi. Je vous salue tous. Voilà, merci à tous les fidèles téléspectateurs du magazine Salissa Congo. J'en profite pour faire un petit coucou à la famille Niati depuis la commune de Ngalima. Je pense à Annie-Flore Abigail Mosongo Bamoka Niati, les enfants Christian Niati, Myriam et Bénédicte Princia Niati, Mosette Gardi, Mosongo Niati. Et je n'oublie pas le coordonnateur général de l'ONG Salissa Congo, Vision Salissa Congo en Norvège, M. Mokoulou Maurice et toute sa famille là-bas en Norvège. Pour mettre vraiment un terme à ce magazine, je dis merci sincèrement à M. Mboussou Ngamani qui nous a accordé son temps dans cette émission pour expliquer à toute la population l'importance du maraîchage. Encore une fois de plus, merci M. Mboussou d'être passé. J'espère que ce n'est pas la dernière fois. Nous aurons d'autres occasions. Merci à Léon Dedo, notre coordonnateur ici à Kinshasa. Merci à Ebo Image, lui qui assure la technique de notre magazine Salissa Congo. Merci à vous tous qui nous avez accordé
votre précieux temps pour suivre ce magazine. Le prochain rendez-vous, c'est donc le samedi à la même heure, à la même chaîne. Nous vous aimons tous, nous vous aimons bien et nous vous disons bye bye et à la prochaine.